Salut! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est te parler en fait des services de ni plus ni moins. Je vais pas parler de tous les services parce que il y en a un entre autres, c'est avec mon garçon, donc je vais attendre qu'il soit présent là puis qu'on puisse filmer quelque chose pour vous. Donc je vais l'inclure de A à Z hein, parce que c'est un projet par et pour les enfants. Donc je te parle, c'est quoi ni plus ni moins En fait, c'est de réveiller et célébrer sa vraie nature, ce qui pour toi peut sembler un jargon bizarre. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire en fait, tout ça. Donc, on a tous des patterns qu'on fait, on a tous des croyances qu'on vit. Euh, Par exemple, ça peut être avec l'argent, l'amour, entre autres, je sais pas, faut que je donne beaucoup en amour pour être aimé. Euh, je dois parler fort pour prendre ma place. Donc, il y a des choses, puis souvent, c'est très, très, très inconscient, là. Même moi, encore aujourd'hui, là, ça fait plus de 15 ans là, que je fais du travail sur moi, puis différentes formations, tout ça. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je fais «Ah mon Dieu!» Ça me flash là, des affaires que je vis, puis que je fais OK, ouais, là, t'avais quelque chose, t'avais comme pas catché, là, puis là, tu viens de, tu viens de saisir quelque chose qui fait que ça améliore après ça mon quotidien. Donc, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, ça crée des transformations qui sont profondes. Fait que c'est vraiment ça, réveiller sa vraie nature, c'est d'avoir des choses endormies en dedans de nous, puis on va venir les réveiller, un peu comme l'ours qui hiberne l'hiver, ben donc on va venir réveiller tout ça. Puis, ben, célébrer, c'est qu'on oublie tellement de célébrer. Puis notre cerveau, là, il a besoin de ça pour enregistrer la nouvelle information. Donc, quand on vit des changements, des transformations, c'est vraiment de prendre le temps de célébrer tout ça. Vous allez voir, il va y avoir des cérémonies que je vais organiser, des cercles de parole, des choses comme ça pour vraiment me dire, hey, yes! T'as réussi, t'es passé à autre chose. Donc, bravo pour tout cet accomplissement-là. Parce qu'on va célébrer une nouvelle maison, on va célébrer un nouveau bateau, on va célébrer des choses matérielles. Mais on va oublier de célébrer des choses intérieures et personnelles. Donc, c'est vraiment vers ça, moi, que je veux aller avec vous. Puis, fait que c'est ça en général, la mission de Ni plus ni moins, c'est vraiment réveiller et célébrer sa vraie nature. Mais au travers de ça, ça c'est un service que j'offre bien sûr à monsieur, madame, tout le monde, à toutes les personnes qui se sentent connectées. Puis vous allez voir au fil du temps aussi, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler quand je vais faire des vidéos. Puis vous allez dire, OK, c'est vraiment un service pour moi. Mais au-delà de ça, il y a un service qui est beaucoup plus émotif, dans le sens que, oui, j'ai fait beaucoup de cheminement, mais moi aussi, j'avais des croyances limitantes, je vous l'ai dit tantôt. Puis ce service-là, je veux l'offrir parce que moi-même, quand j'ai demandé de l'aide, je me suis frappée à une porte où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses disponibles pour moi à ce moment-là. Vous savez, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans. Donc, oui, j'ai travaillé en intervention, tout ça, mais ça reste que moi, j'ai pour mon dire que c'est pas parce que tu travailles en intervention qu'un jour, tu n'auras pas besoin d'aide. Puis l'aide qui m'était offerte, ben, c'était des connaissances que j'avais déjà. Euh, donc, moi, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de parler de mes émotions parce qu'à ce moment-là, je m'étais coupée de mes émotions. À un moment donné, puis je vais vous expliquer c'est quoi la situation, mais à un moment donné, on devient en mode survie avec cette situation-là. Puis on se coupe de nos émotions. Donc, j'avais besoin, même si au quotidien, je travaillais en santé mentale avec l'entourage, que je parlais d'impuissance, de culpabilité, de honte, tout ça, toutes ces émotions-là, en fait, de peur, ben, j'avais besoin d'en parler aussi, mais par rapport à cette problématique-là, donc qui était plus spécifique. J'avais besoin qu'on prenne ce temps-là avec moi. Puis moi, ben, j'avais acheté une croyance. Donc, une croyance qui me rend encore, ça se peut, j'ai les larmes aux yeux, qui me rend encore émotive parce que je réalise que, tu sais, j'ai acheté cette croyance-là, mais ça reste quand même que j'ai fait des choix aussi parce que on est responsable de nos choix. Puis ça aussi, avec moi, beaucoup on travaille tout ce qui est la responsabilisation de nos actions. C'est facile de mettre ça sur le dos d'une situation, sur le dos de quelqu'un d'autre. Puis des fois, il faut faire attention si on ne rentre pas dans la victimisation, mais il faut vraiment, c'est important d'être responsable de ce qu'on fait dans la vie. Puis en fait, cette personne-là, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, je lui avais promis de prendre soin de quelqu'un qui lui était cher, d'être présente pour lui et tout ça. Donc, je suis restée 9 ans avec cette personne-là. D'ailleurs, cette personne-là, je la vois encore aujourd'hui. Puis c'est sûr, je vais la voir au moins pour les 10 prochaines années, car c'est le papa de mon garçon. Donc, j'avais fait la promesse de rester, j'ai tout fait pour essayer de rester, j'ai tout fait pour essayer de le sauver, même si je le savais en intervention qu'on ne sauve pas les autres, je me suis dit, puis la volonté était là, tu sais. Fait que
ce que je veux offrir comme service, c'est vraiment de venir aider l'entourage lorsqu'on a quelqu'un autour de nous qui vit de la dépendance. La dépendance, tu sais, souvent on va mettre dépendance santé mentale ensemble, mais c'est un autre dossier. Tu sais, ça reste quand même que c'est des personnes, souvent on va dire, tu sais, ils ont pas de gosses, ils sont pas capables de maintenir, nanana, mais ça reste quand même une maladie. Par contre, souvent on associe le mot maladie à je dois aider puis être présent et me dévouer à la personne à 100%. Donc, c'est ça que moi, je venais travailler avec les gens. Puis ce service-là, c'est briller à l'ombre de la dépendance. Donc, je veux partager ce que moi, j'ai vécu, comment j'ai réussi tu sais, oui, j'étais là 9 ans, j'ai fait le choix d'être là 9 ans. Ça, on va se dire, là, je suis pas quelqu'un en train de dire, oh, j'ai vécu tout ça, mais j'ai appris énormément. Puis pour vrai, les gens, des fois, quand je le dis aujourd'hui, ils restent comme stupéfaits. Mais je remercie cet être humain-là. Oh, ça me rend émotive. Je remercie cet être humain-là d'être et d'avoir été dans ma vie parce que j'ai fait tellement de cheminement personnel, là, d'apprendre à mettre mes limites, d'apprendre à ce que je voulais dans la vie, de continuer à faire des formations, autant en spiritualité, sur du travail sur moi, tout ça. Donc, j'ai continué à briller malgré la dépendance. Puis c'est ça que je veux offrir aux gens. Parce que l'objectif, c'est de permettre de passer au travers de tout ça, de continuer. Parce que l'objectif, c'est pas de dire je ne serai plus là pour mon proche, je coupe les ponts. Peut-être que couper les ponts, ça sera la meilleure chose éventuellement. Mais l'objectif, c'est de dire comment, dans tout ce que je vis, je peux prendre soin de moi aussi. Parce que si tu le vis, tu le comprends très bien qu'à un moment donné, ça vient envahissant. Qu'à un moment donné, tu sais jamais qui va être l'autre bord de la porte quand tu vas arriver le soir. Est-ce que c'est la personne qui est en consommation? Est-ce que c'est la personne qui va bien? Est-ce que tu vas avoir une mauvaise nouvelle d'un paiement, d'un accident qui est arrivé, de quelque chose? Tu sais jamais. Ça devient... La consommation prend tellement de place à un moment donné dans la vie de la personne que cette personne-là a même plus le pouvoir sur elle-même à un moment donné. Donc, toi, en tant qu'entourage, tu sais jamais ce qui va arriver. Puis toutes les émotions, je nommais tantôt, la peur, la peur. Je me souviens des fois me réveiller le matin puis de dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé hier soir? Tu sais, d'entendre du bruit dans la nuit, puis de me dire, OK, là, il est-tu tombé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je me souviens d'être impuissante des pertes de travail, où est-ce que là, moi, je suis comme, OK, il faut que j'assume tout seul, comment je fais dans tout ça. Je me souviens de la honte aussi, quand on reçoit des amis, puis que la limite est dépassée, puis on n'est pas tous sur le même beat, là. Tu sais, ou de honte aussi que hey, comment je vais dire ça à mon entourage? Parce que oui, il en est arrivé des situations, puis tout ça, puis éventuellement, je vous en partagerai, mais l'objectif, c'est pas de dégrader cette personne-là autour de moi, parce que c'est une personne qui a un grand cœur, c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui a plein de projets, plein de choses, mais ça reste que c'est une personne qui est souffrante, c'est une personne très émotionnelle, qui n'a pas appris probablement à vivre ses émotions, à les gérer, donc qui a appris tôt à les vivre d'une autre façon. Je suis pas là en train d'excuser les comportements, mais je suis en train de dire que cette personne-là, elle est comme ça. Puis comme je vous disais tantôt, réveiller, célébrer sa vraie nature, c'est ça. C'est de reconnaître aussi que l'autre est d'une certaine façon. Puis moi, là-dedans, comment je veux naviguer? Comment je veux prendre ma place dans tout ça? Aujourd'hui, on continue, nous, d'avoir une relation ensemble parce qu'il y a un enfant dans tout ça. Puis l'objectif, c'est de dire que, écoute, je l'ai choisi, ce papa-là. Je l'ai choisi. Donc, je pourrais être fâchée contre lui et dire bla, mais non. Fait qu'on a développé des façons de faire ensemble. On a développé des trucs. Inquiétez-vous pas, mon enfant est en pleine sécurité. Tu sais, mettre des limites aussi, ça apporte des fois le changement chez l'autre. On ne sait jamais. Mais c'est pas tout le temps facile de mettre ses limites. Puis c'est ça le service, hein. C'est vraiment d'accompagner l'entourage, que tu sois une famille, que tu sois conjointe, des enfants adultes. Les enfants jeunes, je suis pas encore rendue là. Je les fais là, en santé mentale. Mais c'est sûr que c'est un autre procédé au niveau des autorisations. Donc, je peux vous outiller, si vous avez des enfants, je peux vous outiller, vous, en tant qu'adulte, pour comment accompagner votre enfant. D'ailleurs, j'ai fait une conférence là-dessus aussi. Vous avez la chance d'entendre l'avion. Je suis pas loin quand même d'un petit aéroport, donc souvent on en entend.
Fait que c'est ça dans le fond, briller à l'ombre de la dépendance. Puis moi, je veux être je veux être votre voix, je veux prendre le temps de dire, il y a des gens là derrière la dépendance. Il y a des gens aussi qui souffrent, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, il y a des gens qui vont vivre des dépressions suite à des situations comme ça. Parce que ça devient une situation des fois qui est prenante, pas des fois, souvent. Tu sais, de ne pas savoir mon enfant il est rendu où, de ne pas savoir, je pense à un parent qui a un enfant adulte, de ne pas savoir mon enfant il est rendu où parce qu'il est sur les opioïdes, il est dans la rue, hey, c'est confrontant, puis même peu importe ce qui est arrivé avec notre enfant, puis c'est ça mon rôle. Mon service que j'offre, c'est vraiment de venir vous accompagner là-dedans. Dire, OK, comment je peux passer au travers ou vivre, accepter que cette douleur-là, cette impuissance-là fait partie de moi, ben c'est ça que je veux vous offrir. Fait que ça, c'est un des services. En fait, je peux dire on en a comme, j'en ai comme trois, mais le service de base, c'est vraiment réveiller, célébrer sa vraie nature. Donc, je pourrais dire deux. Mais c'est ça. Donc, si jamais tu écoutes cette vidéo-là, que tu as des personnes en tête, que tu te dis, OK, cette personne-là, que ce soit une conjointe, que ce soit un enfant adulte, que ce soit un voisin, peu importe, que tu aies des questions, des choses comme ça, n'hésite pas à me contacter. Donc, ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Est-ce que c'est de l'intervention? Est-ce que c'est une petite orientation de 15 minutes qu'on prend ensemble au téléphone? Donc, je suis là pour ça. Tu trouveras sur ma page Facebook les liens, les différents liens, dans le fond, pour mes services. Puis c'est directement soit en vidéoconférence sur l'ordinateur ou ça peut être aussi par téléphone, s'il y en a qui sont vraiment moins confortables qu'on se voit. C'est sûr que moi, je préfère qu'on se voit, mais je suis prête à accepter différentes façons parce que mon objectif, c'est vraiment que vous alliez mieux dans cette situation-là avec le membre de votre entourage qui vit de la dépendance. Puis la dépendance, puis ça peut être en présentiel aussi, là, dans le fond, comme je vous dis, bientôt mon bureau va être construit. Donc, ça aussi, je vous annonce ça éventuellement, c'est quoi. Mais c'est ça, la dépendance, c'est vaste, là. La dépendance, c'est le jeu. La dépendance, c'est l'alcool. La dépendance, c'est la drogue. Même la dépendance aussi affective peut rentrer là-dedans. Donc, tu sais, c'est des patterns qui reviennent, qui sont souvent similaires. Puis, il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Parce que, dans le fond, la personne qui souffre, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir sa dose au quotidien. Fait que c'est tout ça que moi, je veux démystifier avec vous. Je vais vous faire aussi des capsules vidéo qui va pouvoir vous aider à vous éclairer aussi, puis à voir est-ce que éventuellement vous voulez un service personnalisé par rapport à ça. Mais on va parler de la honte, de l'impuissance, de la peur. Oui, avec quelques exemples personnels, mais aussi avec des choses que moi j'ai entendues au fil du temps. Parce qu'en travaillant en santé mentale, ben, des fois, il y a de la consommation aussi. Donc, on va travailler nos choix, nos limites, tout ça ensemble. Ouais. Fait que s'il y a quoi que ce soit, contactez-moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!